Et c'est fait, gloire à Dieu. Acclame Jésus. Welcome home. Acclame le Seigneur. Quelle puissante émotion. Moi qui suis ici, je peux ressentir quand il parle que c'est un grand événement pour eux. Et nous aussi, pour nous, c'est un grand événement. Que Dieu donne le baptême du Saint-Esprit à ceux qui ne sont pas venus cette nuit, mais qui viendront demain matin. Acclame le Seigneur pour ça. Viens, ma fille. Oh, tu viens dans cette nuit bénie et qu'est-ce qui se passe pour toi? En fait, déjà, j'ai désiré tellement vraiment de parler à langue. Je me disais que je suis incapable de parler à langue puisque des fois, il y a mes amis qui parlent la langue. Pourquoi pas seulement moi? Maintenant, aujourd'hui, Dieu m'a visité et puis j'ai commencé à parler des nouvelles langues. Merci beaucoup pour tout ce qu'il a fait ce soir dans ma vie. Merci Jésus. Welcome home. Acclame Jésus. Jésus. Fais un maximum de bruit pour Jésus. Exposons. Allez, dis avec moi très fort Amen. Encore une fois, Amen. Alors, les amis, ne soyez pas très loin parce que je vais servir avec vous, d'accord? Donc, ne soyez pas très loin. Amen. Je vais finir par ceci. Tu peux baisser le son, s'il te plaît. Écoutez-moi bien. L'évangile est arrivé jusque ici, en Afrique, au Congo, à cause juste d'un petit groupe de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit dans une chambre haute. Ils étaient qu'à 120. Ici, nous sommes beaucoup plus nombreux que ça. Mon problème avec ce texte des Écritures qui parle de la venue du Saint-Esprit, c'est qu'une seule fois l'Esprit est venu et une seule fois il a transformé la vie de plusieurs personnes. Mais nous aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de nuits et beaucoup de cultes. L'Esprit vient, mais l'Esprit ne nous transforme pas de la même manière. Alors il se pose une question. Pourquoi, malgré que certaines personnes vivent ce toucher de l'Esprit qui entre en eux, pourquoi ils ne transforment pas leur quotidien et les personnes qui les entourent? C'est la troisième chose que je voulais vous dire. Je vous ai dit que l'éternité est en contact avec nous. D'abord, l'éternité est en contact pour nous quand Jésus entre dans notre vie. L'éternité est en contact en nous quand le Saint-Esprit vient en nous. La troisième façon d'être en contact avec nous, le contact de l'éternité est aussi en contact par nous. C'est-à-dire, si nous pensons que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit éternel, cet Esprit qui est en vous doit impérativement faire sentir aux autres que vous avez reçu l'Esprit de l'éternité. Dis avec moi Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu ou encore l'éternité nous touche en nous donnant l'Esprit, il nous révèle le Saint-Esprit. Il nous révèle au monde. C'est-à-dire que lorsque vous avez été touché par la puissance qui vient d'en haut, vous devenez un modèle de Dieu pour le monde entier. Il y a deux grandes dimensions dans l'éternité. Il y a la dimension en nous et la dimension par nous. Vous pouvez vivre beaucoup de choses avec Dieu dans votre chambre, mais sans pour autant transformer votre milieu. Ça veut dire que vous avez une réelle vie de Dieu en vous. Mais ce n'est pas la réelle vie de Dieu en vous qui suffit. Il vous faut aussi avoir une vie de Dieu par vous. C'est-à-dire que l'on peut décider qu'une avenue soit totalement... Il attend d'organiser une croisade. La puissance de Dieu doit changer ton environnement proche. C'est-à-dire, si tu as réellement reçu la puissance de l'éternité sur toi, il faut que les gens, les étudiants qui sont avec toi, les gens qui travaillent avec toi, soient transformés par la puissance que tu as reçue. Dis avec moi très fort Amen. Alors, pourquoi, malgré que vous avez tous déjà
La plupart reçu le toucher de Dieu. D'autres ont reçu une onction. Dieu n'apporte pas une transformation dans le monde par vous. Nous sommes trop nombreux ce soir. Le Congo peut être totalement transformé rien qu'avec vous et moi ce soir. Mais pour quelle raison, malgré que Dieu nous touche, nous tombons sous l'onction, le Congo reste ce qu'il est. Tes voisins restent ce qu'ils sont. Les personnes que tu connais restent ce qu'elles sont. Pourquoi? Dis avec moi amen. Donne un amen. Encore une fois amen. Je vais expliquer une chose très importante. Écoutez-moi très bien. L'erreur qui fait que, malgré que l'on a des contacts avec le Saint-Esprit, on ne bouleverse toujours pas le monde, c'est parce que nous pensons que la personne du Saint-Esprit vient seule. Écoute très bien ce que je vais te dire. La personne du Saint-Esprit, lorsqu'elle vient, la Bible enseigne que le Saint-Esprit vient avec le royaume de Dieu. Dites avec moi, le Saint-Esprit vient avec le royaume de Dieu. Répète ça avec moi. Le Saint-Esprit vient avec le royaume de Dieu. Est-ce que je peux t'entendre? Un peu plus fort, s'il te plaît. La personne du Saint-Esprit descend avec le royaume de Dieu. C'est-à-dire, quand vous dites que j'ai reçu l'Esprit, tu n'as pas qu'une personne en toi, tu as tout un royaume qui t'accompagne. Quelqu'un me suit qui dit Amen. Tu as tout un royaume qui t'accompagne. Ce qui veut dire que jamais le royaume des ténèbres ne peut t'atteindre parce que tu marches avec tout un royaume. Dis avec moi Amen. Tu marches avec des milliers d'anges en même temps. Dis avec moi Amen. Encore une fois Amen. Donc le Saint-Esprit ne vient pas seul. Il vient avec tout un royaume. Et c'est ça qui va se faire cette nuit. On va vivre tout un royaume. Alléluia. Alors, pour finir, voici les 3 choses. Si vous les comprenez, vous allez voir que le royaume de Dieu qui vous accompagne va transformer la terre par vous. J'ai dit par qui ça? Par qui? Par qui? Alléluia. La première chose, retenez que si vous voulez que le royaume de Dieu qui est sur vous transforme votre entourage et ce pays et le monde, première chose, comprenez que nous sommes en guerre de royaume. Nous sommes comment? En guerre de royaume. Tout à l'heure, quand le groupe électrogène ne donnait pas, vous vous êtes mis à prier, à chasser les démons, à les détruire, à les envoyer dans les lieux, je ne sais pas, que vous avez créés, vous les avez emprisonnés d'autres. Mais la question est, pensez-vous qu'on peut faire 24 heures de prière comme ça, sans que dans le monde des ténèbres, qu'il y ait 24 heures d'incantation? Il y a aussi 24 heures d'incantation contre cette nuit. Il y a 24 heures d'incantation contre nos destinées. Nous sommes en guerre. Ne pensez pas que le Saint-Esprit est celui qui vous chatouille et vous fait tomber uniquement. Le Saint-Esprit vient avec le royaume de Dieu pour être et pour détruire le royaume des ténèbres. Alléluia. Quand il vient en vous, il interdit que le royaume de Satan se développe en vous, se développe dans votre maison. Plus jamais vous ne devez dire ou voir le royaume de Satan se développer dans votre famille. Dis Amen. Frères et sœurs, nous sommes en guerre. Les personnes qui vivent le royaume de Dieu sur la terre sont conscients du royaume de Satan et de ses œuvres. Satan est descendu sur cette terre animé d'une grande colère. Une grande colère. Réussir.
réussir vos études, vous marier et autres, ils ne comptent pas. Alors vous devez être conscient que nous sommes en guerre, pas parce que tu fais des mauvais songes. Nous sommes en guerre parce que Satan est descendu sur cette terre. Ceux qui comprennent ça, lorsqu'ils se déplacent, ils transportent le royaume de Dieu pour détruire les œuvres des ténèbres. Ici et maintenant, que le royaume de Dieu détruise toutes les œuvres des ténèbres qui combattent nos vies. La deuxième chose qu'il faut faire pour que vous viviez le royaume de Dieu que le Saint-Esprit emmène, nous devons être prêts à payer le prix de la séparation au bénéfice du royaume de Dieu. Tu sais, mon frère, ma sœur, la chose qui fait que quand on prie, vous êtes touchés, mais les choses ne changent pas dans notre nation ou encore dans le monde, c'est parce que lorsque l'on prie pour vous, vous avez cette manie ou habitude de penser que le toucher de Dieu suffit. Lorsque Dieu vous touche, il va vous mettre face à un défi, celui de payer le prix de la séparation. Le royaume de Dieu, l'atmosphère de sa gloire, n'accompagne pas tout le monde. Pour que vous puissiez vivre le royaume de Dieu, vous devez être prêt à vous séparer de tout ce qui peut vous empêcher de vivre la gloire de son royaume. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 19, 24, je vous dis, en vérité, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, on ne passe pas, on n'entre pas dans le royaume de Dieu avec des choses en main, avec ton caractère, avec tes péchés, avec tes habitudes. Tu ne pourras pas entrer dans la dimension de ce royaume. L'Esprit t'aura touché dans un séminaire, mais tu ne transporteras pas le royaume parce que tu n'es pas prêt à enlever et à abandonner tout ce que tu as en main. Il y a des gens qui payent le prix de la sanctification, ce prix que tu ne veux pas payer. Et à cause de ça, tu prives notre pays et le monde entier du royaume de Dieu. Si tu payais le prix du royaume de Dieu, le prix de la séparation avec la pornographie, le prix de la séparation avec l'impudicité, assurément, une nuit, une journée, 24 heures de prière comme celle-ci, changerait le Congo par toi, changerait la RDC par toi, changerait le monde par toi. Mais non, nous aimons le toucher, mais nous ne voulons pas payer le prix du royaume qui nous accompagne. Dans ma maison, dans ma famille, dans la maison de ma mère, où nous sommes nés, il n'y a aucun païen. Aucun. Parce que j'avais dit à mes frères que vous avez commis l'erreur de naître dans la même famille que moi. S'il existe des liens familiaux démoniaques, retenez qu'il y a des liens familiaux spirituels. Ma Bible dit un lien spirituel puissant qui est, j'appelle, le lien du salut. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est aussi un lien. Celui qui est né dans la même maison que toi va naître de nouveau avant la fin de l'année 2025. Le royaume doit sauver les gens qui nous entourent. Ne papote pas, ne prie pas en langue longtemps sans pour autant que tes frères ne se convertissent. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. L'Esprit de Dieu ne vient pas sans le royaume. Il vient avec le royaume. Il vient avec le changement. Il vient avec la transformation de ceux qui t'entourent. L'évangile d'aujourd'hui est déformé. Vous avez plus de sensations que de réalisations. Et ça, c'est une faiblesse. Ça, c'est une faiblesse. Le Saint-Esprit vient avec le royaume. Il ne vient pas seul. Il ne vient pas les mains vides. Où est le royaume du Saint-Esprit qui devait changer ton quartier? Où est le royaume du Saint-Esprit qui devait changer l'auditorium? Tous les
les élèves qui ont été avec moi dans la même classe ont vu le royaume de Dieu pendant que j'étudiais les convertir. Mais toi tu dis, Ezavi Nabango, Mutuna Vinae, Yo Ozwa Molimo, Molimo Ayakana royaume, le royaume de Dieu. Il vient établir son royaume. Son royaume. Regardez-vous l'un à l'autre. Pose la question à ton voisin. Es-tu mon frère de sang? Es-tu dans ma famille? Est-ce que tu es mon cousin? Vous allez remarquer que nous sommes ici avec des amis, mais nous ne sommes pas nécessairement ici en famille. Quelques familles sont là, mais on a laissé d'autres personnes. Et si on venait cette nuit avec papa et maman, avec nos frères, nos sœurs, imaginez la gloire qui allait tomber. Cet évangile, vous ne le voulez pas, parce que vous voulez un évangile sensationnel, mais pas un évangile puissant dans la vérité. C'est parce que vous n'avez pas l'évangile de la vérité que vous ne manifesterez pas un Dieu dans la vérité. Vous ferez beaucoup d'efforts pour provoquer les effets de Dieu. Dieu, on ne le provoque pas. Dieu, on le vit. Les belles chansons peuvent vous transporter. Les belles chansons peuvent lever vos cheveux. Mais ça n'a rien à voir avec la conversion. Cherchez à vivre le Saint-Esprit avec le royaume de Dieu. Les véritables sauvés acclament. Enfin, nous ne pouvons pas vivre le royaume de Dieu en le séparant de la puissance. Nous ne pouvons pas vivre le royaume de Dieu en le séparant de la puissance. 1 Corinthiens 4, 20 dit ceci: car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Vous ne pouvez pas avoir l'Esprit de Dieu sans le royaume. Et c'est le royaume qui est constitué de puissance. Quelle est cette affaire? Vous qui êtes remplis de l'Esprit, tous les cas que vous avez en famille, ce sont les pasteurs qui les traitent. Mais où est le Saint-Esprit que tu as reçu? Il n'existe pas de Saint-Esprit des pasteurs. J'étais encore un jeune enfant de Dieu. Un jeune enfant de Dieu. Ma mère me tapait et m'interdisait d'aller prier. Quand j'allais prier et je revenais, ma mère crachait sur moi. J'ai dit, crachait sur moi. Ma mère. Et un jour, ma mère est tombée malade. Elle a eu son bras paralysé. Et son bras a été paralysé dans la chambre. Je lui ai dit, alors là, laisse-moi l'occasion de te démontrer ma foi. Si vous ne pouvez pas justifier vos paroles par une démonstration de puissance sans qu'il y ait des gens pour acclamer, alors vous n'avez pas reçu le royaume de Dieu. Si le royaume de Dieu a besoin d'une chorale, a besoin d'une église, a besoin d'un estrade, ce n'est plus le royaume de Dieu. Vous ne respirez pas parce que vous êtes avec quelqu'un à côté de vous. C'est votre propre respiration. Quand quelque chose est authentique, c'est authentique. Vous devez arrêter ces bêtises-là. Avant d'emmener un cas à l'église, traitez-le d'abord dans la maison. Vous avez reçu le même Saint-Esprit que moi. Vous avez reçu le même Saint-Esprit que moi. Vous avez reçu le même Saint-Esprit. J'ai prié pour ma mère, je lui ai dit, tends la main. Et la main ne s'était pas tendue. Je l'ai répété jusqu'à la 7e fois, la main était tendue. Je suis né dans une famille où personne ne mettait au monde. Et j'ai dû prier pour chaque couple de ma famille, pour que chaque couple enfante.
la majorité ont vécu cela. Le royaume de Dieu ne peut pas se décaler de la puissance. Je ne parle pas de puissance de trembler. Je parle de puissance démontrée. J'ai pris un vol pour revenir à Kinshasa. J'ai rencontré un monsieur qui était malade. On a refusé que le monsieur monte dans l'avion. Et quand on a pris le monsieur pour le sortir de la ligne des passagers, j'ai dit au Saint-Esprit, si ce monsieur vient avec, si on vient avec la civière de passer devant moi, j'irai prier pour lui. Nous étions en plein aéroport de Johannesburg. Et quand ils sont passés, au lieu de passer dans la rangée à côté, ils sont passés dans ma rangée. Alors j'ai compris le signal de Dieu. Quand ils sont passés, je me suis levé, j'ai commencé à suivre le malade. J'ai parlé à la maman qui était là, je lui ai dit, permettez-moi de prier pour votre mari. J'ai une question à vous poser. Si quelqu'un est malade et qu'il fait une crise, un médecin, s'il est là, qu'est-ce que le médecin va dire? Je suis médecin. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Quand vous voyez des gens piquer des crises, vous prenez vos téléphones et vous commencez à filmer au lieu de dire « Je suis chrétien. Je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai la puissance de Dieu. Je peux résoudre ce problème. » Vous avez une foi tiktokeuse, une foi whatsappeuse, une foi des réseaux sociaux. Il est temps que la puissance se démontre au vu et au su de tous. Je ne suis pas venu ce soir pour passer une nuit ordinaire. Je suis venu pour sortir avec des personnes qui vont prendre la décision d'avoir une puissance à utiliser au quotidien. Interdit aux membres de ton université de mourir quand toi tu es dans la classe. Interdis-les de mourir parce que tu es dans cette section-là. Tu es dans l'auditorium. C'est ça le royaume de Dieu.